Je suis Jean-Pierre Bellier. Je suis actuellement adjoint au maire en charge de l'éducation. Ma vie professionnelle m'a fait naviguer dans des structures différentes, à savoir l'éducation nationale. Mon titre de gloire était que j'étais le premier instituteur en maternelle de France en 1973 à l'école Anatole France qui est derrière l'université. Mais j'ai ensuite navigué dans d'autres horizons, vers d'autres horizons, comme psychologue. Et ensuite, au moment où je préparais une thèse, que je n'ai jamais finie malheureusement, sur la notion de compétence, j'ai été aspiré dans la démarche compétence au point où j'ai intégré un cabinet ministériel en 1988, le cabinet de Jean-Pierre Soisson, à l'époque ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et j'ai porté la création d'un dispositif qui a aujourd'hui encore une certaine notoriété, celui des bilans de compétences. Donc je suis le papa des bilans de compétences. Alors, en fait, ça dépend de la période à laquelle je vais faire référence. J'ai 3 mots pour l'université de Nanterre que j'ai connue au moment où elle est sortie de terre, puisque j'habitais dans le voisinage proche, puisque comme tout le monde le sait, je crois, c'est un ancien camp d'aviation. Et donc c'était, j'allais dire, un no man's land, dans lequel on ne pouvait pas accéder. Et donc les premières pierres posées sur le chantier de l'université étaient pour les habitants des cités qui entourent en quelque sorte l'université, une espèce de découverte d'un monde dont on n'imaginait pas du tout ce qu'il pourrait devenir. Donc c'était no man's land, mais c'était en même temps perspective, ouverture, nouveau monde. Aujourd'hui, pour nous, l'université, c'est l'alpha et l'oméga de la connaissance, c'est clair. C'est le rêve devenu réalité, la concrétisation de quelque chose qu'on n'imaginait pas en tant que gamin à Nanterre pouvoir exister. Et puis c'est l'ouverture au monde. C'est j'ai le mot qui m'est à l'esprit depuis tout à l'heure, qui est poumon. Il y a quelque chose de l'ordre du poumon pour Nanterre. C'est le poumon de la ville de Nanterre. En tout cas, en tant qu'élu, en tant que Nantérien, en tant qu'ancien étudiant, en tant qu'ancien voisin dans l'enfance, c'est devenu un poumon, une respiration pour la ville de Nanterre. 68, forcément. 68, lycéen au lycée Joliot-Curie. On a bien évidemment été percuté par le mouvement et l'ébauche du mouvement dès le 22 mars, mais a fortiori dès les premières vibrations du mois de mai, avec bien évidemment quelques interrogations. Moi, en 68, j'ai 14 ans. J'ai une culture politique proche du zéro absolu compte tenu de mes origines sociales, mais on sent bien quelque chose. Je reviens toujours à respiration, ce que j'évoquais tout à l'heure. On sent bien qu'il y a quelque chose, il y a des aspirations qui naissent, qui émergent. C'est la vague de 68, bien évidemment. Et donc l'université va devenir en même temps le lieu où on découvre la politique. Moi, j'ai assisté à des prises de parole dans l'amphi B2, l'amphi historique de 68, dans lequel il y avait pas mal de graffitis. Je ne sortirai de cette salle que lorsqu'on m'aura rendu mon imperméable. Voilà.
je suis là par la volonté du peuple et je ne ressortirai que quand on m'aura rendu mon imperméable. C'est extraordinaire cette citation. Voilà, donc c'était quelque chose d'assez. Il y avait un côté loufoque, mais un côté aventure. Et pour un jeune gamin de banlieue comme moi, c'était aussi une aventure avec parfois j'allais dire des anecdotes et des opportunités assez savoureuse. On découvre une piscine autre que la piscine de Nanterre. On découvre des terrains de sport, du tennis. Moi, j'avais jamais joué au tennis de ma vie. Et on regardait pas le tennis à la télé. Et, je me suis retrouvé pendant 68 à avoir une raquette de tennis dans les mains sur les cours de tennis de l'université. Voilà, des tas de choses comme ça. Ce que j'ai appris à l'université, c'est l'altérité. Je l'ai apprise au travers, bien évidemment, des cours que j'ai pris dans une discipline qui, par essence, traite de l'autre par définition. Mais je l'ai appris aussi dans la mixité qui, malgré tout, a été, j'allais dire, un moteur de l'importance qu'a prise l'université de Nanterre dans l'environnement, dans son environnement immédiat, mais dans son écosystème de manière générale. Mais c'est un lieu où tout était sujet à débat. Et pour un gamin de cité comme moi, où l'univers était quand même quelque peu restreint, c'était... j'allais dire de nouveau une respiration, une bouffée d'oxygène que de rencontrer des gens totalement différents, mais qui, dans le cadre de cours, dans le cadre, j'étais aussi auditeur libre, j'allais assister à d'autres cours de d'autres matières, d'autres disciplines, parce que c'était ma curiosité. Donc c'est comme ça que j'ai fréquenté et rencontré des gens qui sont ensuite devenus des notables en politique ou dans le domaine des sciences humaines notamment. Et ça c'est inoubliable. René Zazot, quand même, en psycho, c'est quelqu'un. Je ne considère pas que mon parcours soit un exemple, mais en tout cas, c'est un parcours qui a été possible grâce à la liberté que m'a donné l'époque de mon adolescence à accéder à quelque chose qui m'était par principe ou par histoire, ma propre histoire, totalement inconnu. C'était même pas inaccessible, c'était inconnu. Et à chaque fois, je dis, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans des rencontres à l'université, ne vous interdisez rien. Ne vous considérez que parce que vous êtes à l'université, même si vous n'avez pas abouti à obtenir une formation de votre choix, tout est réservé à une élite. C'est pas vrai. Oui, l'excellence, elle se construit de l'intérieur et elle n'est pas forcément parachutée de l'extérieur. Certes, le système de l'enseignement supérieur en France est à deux vitesses, on le sait tous. Mais c'est pas parce que le hasard de la vie nous a fait atterrir dans un endroit où le discours ambiant, c'est celui, oui, l'université, c'est pas comme les grandes écoles, qu'il faut s'interdire de penser qu'on n'aura pas le loisir de se construire un parcours, un chemin vers une vie professionnelle et personnelle aussi digne que le chemin qu'on aurait pu suivre en étant dans un établissement dit d'excellence. Ça, c'est une volonté farouche. Et j'ai fait en sorte que mes enfants soient tous
conscient de ça au point que j'aurais pu, bien évidemment, compte tenu de mon statut, etc., de les encourager à faire des grandes écoles, machin, etc. Et je les ai tous poussés à suivre leurs études à l'université. Je crois vraiment à ce que l'université apporte et que des structures d'enseignement supérieur confinées n'apportent pas. L'altérité dont je parlais tout à l'heure. Les alumni sont bien évidemment les premiers à, je vais dire, faire passer le message, porter le message que il n'y a pas d'interdit, qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de blocage. La preuve en est que chacun de ces alumni, quel que soit son parcours, a malgré tout fait la démonstration que c'est peut-être par son passage à l'université qu'il a réussi à atteindre cette transcendance que j'évoquais tout à l'heure.